ta miséricorde jusqu'à la 4e génération. Regarde comment tu suis la parole de Dieu, comment Dieu pense aux enfants de tes enfants, à cause de la crainte de la parole de Dieu. Samuel, tu commences à prophétiser. Parce que la parole de Dieu a rendu la terre où Samuel habitait dans le spiritualisme. Bien-aimé, tu es où? Tu es où? Lève-toi. Sors dans cet état de mensonge, dans cet état de vol, dans cet état où tu joues avec Dieu. Mais tu joues avec Dieu. Tu penses jouer avec l'intercession. Tu penses jouer avec... La personne qui va nous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, nous laissons la place que le chantre nous intronise dans une profonde adoration encore. Oh Seigneur, règne encore au milieu de nous, El Shaddai. Règne encore, Seigneur, nous t'adorons. Règne encore au milieu de nous. Comment te dis que je ressens tes bienfaits sont trop grands. Du fond de moi coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dis que je ressens tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie fasse une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie fasse une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je réforme. Fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi, je réponds. Fais-de-moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je réponds. Fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi, je réponds. Fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi, je réponds. Fais-de-moi ce que tu voudras. Seigneur, nous te disons encore merci, Seigneur. Est-ce que l'honneur et la gloire te reviennent dans tout ce qui se fait? Que seul toi trouve l'honneur et la gloire. Seigneur, règne encore parmi nous. Que ta parole rentre et pénètre les cœurs. Mets le cœur de tout un chacun accessible et disponible à écouter et à entendre ta parole. Mais surtout, Seigneur, qu'on ne s'arrête pas à ça, qu'on puisse la pratiquer comme tu le souhaites. Et que ce qui n'est pas de toi, Seigneur, nous l'arrêtons au nom puissant de Jésus. Que ta parole nous emmène là où tu veux que nous puissions être. Que ta parole agisse dans nos cœurs. Nous nous présentons aujourd'hui devant toi comme ces cœurs accessibles à la parole de Dieu, qui reçoit la parole et qui est fertile. Règne encore parmi nous. Parle-nous encore, Seigneur, qu'à travers cette parole, Seigneur, que nous ayons ton parfum, que nous transmettons
pas aller. Que cette parole fasse du bien. Que cette parole met fin à des situations difficiles. Que cette parole donne des réponses attendues. Car ta parole donne toujours une réponse, Seigneur, merveilleuse. Nous laissons place pour que toi tu parles et que moi je disparaisse. Que ce qui n'est pas de toi en moi se taise au nom de Jésus. Prends possession de mon âme et de mon esprit. Parle à ton peuple. Je suis là comme cette enveloppe que tu peux utiliser pour faire du bien à ton peuple à travers ta parole. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'assemblée disant Amen 3 fois. Amen. De vous retrouver. Je suis dans la joie. Vous m'avez beaucoup manqué le dimanche dernier, mais j'étais aussi dans notre maison. Amen. Ça fait du bien de vous revoir. Que Dieu soit loué, glorifié. Ça fait énormément plaisir de voir vos visages, de voir Tata Mimi qui est là. Ça fait tellement plaisir. Amen. Sans plus tarder, on va se lever, on va prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Et on pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. On est dans Jean 1, versets 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur dans le livre de Jean 1, versets 1 jusqu'à 3. Dans l'évangile de Jean 1 jusqu'à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. J'ai intitulé mon thème « Lève-toi dans la parole ». Amen. Amen. Lève-toi dans la parole. Amen. Je ne sais pas, je vous en prie, je vous prie de vous asseoir s'il vous plaît. Papa, tiens. Papa, c'est moi qui fais aussi qui fait ce bruit-là. Ah, parce que si c'est moi, il faut me le dire pour que je reste là. Ah, d'accord. J'ai intitulé mon thème « Lève-toi dans la parole ». Je ne sais pas quelle position que tu as dans la parole de Dieu. Je ne sais pas comment tu es positionné. Mais je viens juste te dire de te lever dans la parole. Je viens te dire de te mettre debout. Parce que Dieu veut que tu sois debout dans la parole. Ce n'est pas moi qui le veux, mais c'est ton Dieu qui t'a créé. Je ne sais pas quelle position que tu avais pour l'œuvre de Dieu, pour l'appel, je ne sais pas. Mais je viens te dire de te mettre debout dans la parole de Dieu. Parce que quand on est debout, on peut aller d'un endroit à un autre. On peut aller voir les gens. On peut aller communiquer. On peut partir quelque part en étant debout. J'ai intitulé, comme je vous l'ai si bien dit, mon thème « Lève-toi dans la parole ». Tu dois te lever dans la parole. Tu dois être debout dans la parole. Où es-tu? Où es-tu au jour d'aujourd'hui? Que fais-tu au jour d'aujourd'hui? Où es-tu? Cette question, chacun de nous a sa réponse particulière. Moi, je ne peux pas donner la réponse à la place de quelqu'un. Mais chacun de nous a sa réponse parce qu'il sait là où il est. Mais Dieu vient juste de dire de se lever dans la parole. Se lever dans la Bible fait synonyme d'une personne à des fois qui était abattue, découragée, qui ne pouvait plus d'une situation. Dieu venait le reconforter pour lui dire de se lever, de continuer, de prendre un autre chemin, de laisser cette fatigue, de laisser ce qui là-bas. Se lever, quand Dieu vient dire à quelqu'un de se lever dans la Bible, on parle aussi de quelqu'un qui en a marre d'une responsabilité, comme Élie. Il en avait marre. Devant les paroles de Jézabel, Élie ne savait plus quoi faire. Le prophète qui a fait trembler les faux prophètes de Baal, qui a allumé le feu. Mais Élie était abattu devant les paroles de Jézabel. L'ange de l'Éternel est venu dire à Élie de se lever, car le chemin est trop long. Élie, ce n'est pas ta place. Élie, là où tu es,
tu ne dois pas être là. Et lève-toi encore dans ma parole. Il était déjà debout dans la parole de Dieu, mais il s'est abattu. Il était attristé à cause des paroles de Jézabel, à cause de la sentence que Jézabel avait mise sur lui. Et il y a eu peur. Il a eu peur. C'est comme toi et moi. Souvent nous avons peur de faire certaines choses. Nous prenons peur de faire certaines choses avant même de les avoir faites. On tremble déjà dans une situation. Ou même nous sommes dans cette situation, mais on n'arrive pas à bien se lever. C'est pour ça que cette situation prend position sur nous. Au lieu que nous puissions prendre position sur cette situation. Mais je viens dire à quelqu'un de se lever dans la parole. Tu dois être debout dans la parole. Rien n'a été fait sans elle. Tu es debout dans quoi? Parce que si tu étais debout dans quelque chose, je ne pense pas que peut-être que tu serais là. Si tu es là, c'est que tu as besoin de quelque chose. Et pour avoir cette chose, il faut que Dieu parle pour que tu puisses avoir cette chose. La parole, c'est un moyen dans lequel Dieu exprime ses pensées, communique ses souhaits, ses désirs, ses intentions, ses envies, ses chagrins, ses mécontentements. C'est ce moyen-là que Dieu communique pour son semblable que nous sommes. La parole est aussi un moyen dans lequel nous nous exprimons. Nous communiquons nos pensées. Comme notre Dieu nous semble à la ressemblance de notre Dieu. Donc la parole aussi est notre moyen dans lequel nous nous exprimons. Quand tu vois quelque chose qui te plaît, souvent peut-être tu ne parles pas. Tu es dans le magasin, tu tournes, tu hésites d'acheter ça. Mais la caissière qui t'a déjà repéré vient vers toi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'exprimes, tu parles. Madame, vous avez besoin d'aide? Aimeriez-vous que je puisse vous orienter dans quelque chose? Il faut que tu parles pour lui faire comprendre cela. Donc, la parole est un moyen dans lequel nous nous exprimons. Bien-aimé, tu parles. Tu parles comment? Que fais-tu avec la parole? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui structure ta vie? La Bible me dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Ce qui a structurisé Dieu, c'était la parole. Amen. Au commencement, c'était la parole. La parole a marché avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Bien-aimé, tu te lèves avec quoi? Tu es structurisé avec quoi? Ce qui a conduit Dieu, c'était la parole. Au commencement était la parole. Dieu a tout fait avec la parole. Que fais-tu? Qu'est-ce qui te structurise? Qu'est-ce qui te conduit? Qu'est-ce qui te dirige? On peut caractériser Dieu qu'avec une seule chose, c'est sa parole. Mais qu'est-ce qui nous caractérise, toi et moi? Qu'est-ce qui nous caractérise? Qu'est-ce qui nous caractérise? Comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun de nous a sa réponse. Je ne peux pas répondre à la place de quelqu'un. Parce que cette question-là, chacun de nous a sa réponse. La réponse de Dieu, c'était la parole. Au commencement était la parole. Ce qui conduisait Dieu, c'était la parole. La parole de Dieu, c'est tout simplement la sagesse. Qu'est-ce qui te caractérise? Lève-toi dans la parole. Pourquoi je viens te dire de te lever dans la parole? Parce que la parole a fait tout. La parole t'a fait. La parole t'a donné les beaux yeux, les beaux formes que tu as. La parole a donné ta belle élocution. Quand tu parles, tu as un bon langage. Les gens aiment quand tu parles. C'est la parole qui a fait ça. Quand Dieu t'a créé, chacun de nous, Dieu l'a créé comme il le souhaitait. Avec ses qualités et avec ses défauts. Toi, je te crée comme ci, comme ça, je te crée comme cela, je te fais comme ci, je te fais comme ça. Donc la parole nous caractérise. Bien aimé, je viens vous dire de se lever dans la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Que fais-tu? Que fais-tu? Est-ce que ce que tu fais est coagulé avec la parole de Dieu? Ce que tu fais, est-ce que c'est le reflet de la parole de Dieu?
Dieu était le reflet de ce qu'il faisait. Dieu était le reflet de tout ce qu'il faisait. Parce que la Bible me dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. On ne m'a pas dit qu'au commencement était la parole, tantôt plus tôt n'était plus la parole avec Dieu. Ce qui caractérisait Dieu, c'était la parole. Lève-toi dans la parole. Tu te lèves avec quoi? Quelle est la motivation qui te lève? Quand on te voit, on parle de toi, on te caractérise avec quoi? Bien-aimé, je viens te dire aujourd'hui, tu dois maintenant être caractérisé avec la parole de Dieu. Tu dois maintenant te mettre debout avec la parole de Dieu. La Bible me dit que rien n'a été fait sans elle. Bien-aimé, que rien ne te trompe. Que tes envies, tes ambitions ne te trompent pas. Que ce que tu aspires tellement ne te trompe pas. La seule chose dans laquelle tu dois te lever, c'est dans la parole. Parce que quand tu es levé dans la parole de Dieu, tu as tout. Elle t'apporte tout. Toutes les personnes qui se sont levées dans la parole de Dieu, bien-aimés, ils n'ont rien demandé, mais Dieu les a tout donné. Dieu les a tout rapporté. Tu veux peut-être quelque chose, tu t'attends peut-être à quelque chose, mais tu te lèves dans quoi? Tu te lèves dans quoi? Tu te lèves dans quoi? Quand tu te lèves dans des choses précaires, bien-aimé, tes bénédictions s'y seront précaires. Amen. Tu te lèves dans quoi? Lève-toi dans la parole de Dieu. Quand tu es debout dans la parole de Dieu, tu ne peux pas aller à gauche, tu ne peux pas aller à droite, tu ne peux pas rater, tu ne peux pas manquer, tu ne peux pas être limité. Rien n'a été fait sans elle. Le vêtement que tu as, c'est la parole de Dieu qui a créé ça. Tout ce que tu as, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, je viens juste te dire, fais juste une chose, c'est de te lever dans la parole. Et tous tes problèmes vont finir. Toute ta situation où tu montes, tu descends, tu vas à gauche, tu vas chercher d'autres solutions, vont s'arrêter. Bien-aimé, je te parle parce que quand on lit la Bible, on voit que ceux qui se sont attachés à la parole de Dieu, bien-aimés, ils n'ont rien cherché. Ça les a été donné. Gratuitement. On les a donné des choses dont ils ne s'attendaient pas. On les a donné des choses. Même eux-mêmes, quand ils demandaient à Dieu, peut-être qu'ils ne demandaient pas ça. Dieu les a donnés au centuple. Lève-toi dans la parole. Tu dois être dedans. Tu ne dois pas être à côté. Tu dois être dans la parole de Dieu. Tu dois demander à Dieu de t'apprendre ses instructions, de t'apprendre ses enseignements, de t'apprendre ses ordres, de t'apprendre ses préceptes, de t'apprendre ses voies. Tu dois être élevé dans la parole de Dieu. Tu dois te lever dans la parole de Dieu. Tu te lèves dans quoi? Tu te lèves dans quoi? Dans quoi es-tu debout? Dans quoi te positionnes-tu? Dans quoi es-tu structurisé? Dieu était structurisé dans une seule chose. C'était dans la parole. Il l'a créé comme c'est pas possible. Tout ce qu'il faisait avait une continuité. Bien-aimé, est-ce que tout ce que tu fais a une continuité? Est-ce que tout ce que tu fais a une reproduction? Lève-toi dans la parole. Tu dois te lever dans la parole. La parole donne toutes choses. Elle a fait toutes choses. Elle a créé toutes choses. Elle a établi toutes choses. Dans le livre de Proverbes 8, la Bible me dit que elle a été créée, la première des œuvres, avant toute œuvre ancienne. La parole de Dieu était là avant que Dieu commence à créer le monde. Avant que Dieu commence à séparer les eaux, avant que Dieu commence à créer les collines, avant que Dieu commence à mettre l'eau, elle était là la première. La parole de Dieu qui est sa sagesse. Bien-aimé, tu te lèves dans quoi? Pourquoi tu te trompes autant? Pourquoi tu te lèves dans des choses qui n'ont pas de sens, qui te font pleurer, qui te font perdre, qui te conduisent dans une vie d'impudicité, de négativité? Bien-aimé, pourquoi tu te trompes autant? Aujourd'hui, Dieu ne veut plus que tu te trompes. Aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses te lever dans sa parole pour que tu aies tout. Pourquoi dans le livre de Osée, le peuple
qui étaient là dans ce temps-là périssaient parce qu'ils n'étaient pas levés dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas prendre connaissance, apprendre, connaître, pratiquer la parole de Dieu. Bien-aimé, quand tu n'es pas levé dans la parole de Dieu, tu vas périr. Tu vas périr. Tu vas périr et tu vas accuser les gens en vain. Bien-aimé, lève-toi dans la parole. La parole a tout. Elle a tout. Il n'y a rien qu'elle n'a pas. Elle a tout. Elle a toutes choses. Bien-aimé, quand tu la pratiques et que tu marches en conformité de la parole de Dieu, tu as tout. Tu as tout. Pose-toi la question. Pourquoi les choses ne vont pas? Pourquoi les choses ne se font pas? Bien-aimé, on nous prêche la parole chaque mercredi, chaque dimanche. Que fais-tu quand tu la prends? Que fais-tu? Que fais-tu quand tu prends la parole de Dieu? Où emmènes-tu cette parole? Comment savoures-tu cette parole? Que fais-tu? Bien-aimé, Dieu veut juste que tu sors dans cet état d'ignorance, dans cet état de déséquilibre pour te lever dans la parole. Mets-toi debout dans la parole. Lève-toi dans la parole. Que ce que tu aspirais ou que tu aimais tant ne te trompe plus, ne te ment plus, ne te perd plus. Lève-toi juste dans la parole. C'est la seule chose. C'est la seule chose que Dieu te demande aujourd'hui. Afin que tu ne périsses pas. Afin que tu ne périsses pas. Afin que tu ne disparaisses plus. Lève-toi juste dans la parole. C'est ça que Dieu veut. Que tu te mettes debout. Que tu sors dans cet état-là où que tu es. On te donne la parole. Tu crois ici pendant 20 secondes. Si le culte a duré 1h30, pendant 1h30, toi tu crois. Mais dès que tu sors dehors, la parole de Dieu est à terre. Est-ce que tu t'es levé dans la parole? Tu n'es pas censé la prendre et puis continuer avec. Tu n'es pas censé la prendre et puis marcher avec. Tu n'es pas censé la prendre et puis la protéger. Tu n'es pas censé la prendre et puis pratiquer ta foi. Tu es censé faire cela dans la parole de Dieu. Tu te lèves dans quoi? Tu te lèves dans quoi? Lève-toi dans la parole de Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Ne te dis jamais que moi, ce que j'ai, c'est moi qui l'ai fait. Tu te trompes totalement. Tout a été fait avec elle. Elle a créé des arbres. Dans l'arbre, il y a le papier. Le papier sort de l'arbre. Donc ta pièce d'identité sort de la parole de Dieu qui a été créée par l'arbre. L'être humain a pris, a cultivé, a créé. Mais tout a été fait par elle. Tu te lèves dans quoi? Tu te lèves dans quoi? Lève-toi de cette situation négative que tu es. Lève-toi. Quand tu te lèves, prends conscience que là où tu étais, c'était pas bien. Et accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Pour que la parole de Dieu puisse être en toi et que tu puisses te lever, il faut d'abord prendre conscience de la décision. Si tu ne prends pas conscience, tu n'as rien fait. Prends conscience. Pratique la décision que tu as eu à prendre et accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Ton Seigneur, c'est celui qui te donnera les ordres, les instructions. Et ton Sauveur, c'est celui qui viendra te sauver de toute situation. Bien-aimé. Et quand tu vas prendre Jésus, tu vas l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Bien-aimé. C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. L'homme nouveau en toi te poussera à aller dans la parole de Dieu. Bien-aimé, dans la Bible, on me parle d'un homme qui s'appelle Samuel. La Bible me dit que Samuel était un petit enfant qu'on avait offert à Dieu pour ce que Dieu avait fait dans la vie de sa mère. Avait enlevé l'humiliation, lui avait rendu fertile. Bien-aimé, on me parle d'un homme qui était levé dans la parole. Bien-aimé, quand tu es levé dans la parole, tu vas obtenir des postes que tu ne pouvais pas avoir. Amen.
Samuel dormait dans l'arche. Il dormait là. Mais aucun jour on a dit qu'il allait à l'école. Mais comment se fait-il qu'il s'est retrouvé juge? Parce qu'il acceptait une chose, la parole de Dieu. Sois structuré dans la parole de Dieu. Tu es positionné dans quoi? Qu'est-ce qui caractérise ce que tu fais? Qu'est-ce qui structurise ce que tu fais? Samuel était positionné dans la parole, levé dans la parole, tellement levé dans la parole, ça donnait sa renommée, sa réputation. La parole de Dieu parlera pour toi. Amen. La parole de Dieu te justifiera. La parole de Dieu te distinguera. Cet enfant qui dormait devant l'arche, qui pouvait donner de l'importance à cet enfant? Qui pouvait donner de la considération à cet enfant? Qui pouvait même jeter 1 euro sur Samuel? Mais la Bible me dit qu'il plaisait à l'Éternel. Qu'il plaisait à l'Éternel. Cet enfant-là, qui quand il voyait sa mère, ne cherchait pas de repartir avec sa mère. Il restait là où sa mère l'avait dit. Bien-aimé. Il avait des qualités qui montraient en lui qu'il pouvait être stable. Parce que là où on l'avait laissé, il restait là. Là où on l'avait laissé, il se mettait là. Moi, je vois ça avec mes enfants souvent quand ils vont en vacances au bout d'une semaine. On veut revenir. Moi, j'ai dit non, restez chez votre père. Restez là-bas. Moi aussi, ça me fait du bien. Non, maman, on veut revenir. J'ai dit non. Bénéficiez de votre père. Moi, vous m'épuisez déjà. Une semaine, ils veulent déjà revenir. Mais Samuel a grandi là-bas. Pendant toute sa période d'enfance, d'adolescent, d'ado, de majeur, de vieux, il était là. Bien-aimé, la parole de Dieu, tu dois aspirer à ça. Laisse ce que tu aspirais là. Laisse ce que tu voulais là. Prends ton don, donne-le à la parole de Dieu. Les choses viendront à toi. Sans effort. Laisse ce qui te faisait aller à gauche, à droite. Tu as même devenu un monteur professionnel. Tu as même pris des choses professionnelles qui ne glorifient pas le nom de Dieu. À des fois, quand on te voit, on dit même du bien de toi. Bien-aimé, la parole de Dieu va te caractériser. Amen. Elle a caractérisé Samuel. On parle de lui comme quelqu'un de stable. Dieu lui-même fait le témoignage de Samuel, disant, quand il parle à son prophète, son serviteur Élie, il dit, je ferai une maison à mon serviteur qui sera stable, fidèle, bien-aimé. La parole de Dieu, bien-aimé, va te caractériser. À cette époque-là, il ne connaissait pas encore Dieu. La parole de Dieu n'était pas encore révélée à lui. C'est ce que nous sommes. Aujourd'hui, peut-être tu vas à gauche, tu vas à droite, parce que la parole de Dieu ne s'est pas encore révélée à toi. Quand tu rencontres la parole de Dieu, tu changes tout. Amen. Tu changes. Ça te transforme. Ça t'enlève dans la vie de négativité, de péché, de bêtises à répétition. Amen. Amen. C'est pour cela quand on te voit encore aller à gauche, à droite, mentir, faire tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Tout simplement parce que la parole de Dieu ne s'est pas encore révélée à toi. Mais quand elle se révèle à toi, tu changes complètement. La Bible me dit que quand la parole de Dieu s'est révélée à lui, c'est un enfant qui grandissait en plaisant Dieu. Dieu se plaisait quand il le voyait. Il réjouissait le cœur de Dieu. Dieu était satisfait quand il voyait Samuel. Dieu était content. Parce que Samuel avait des qualités. Il avait des qualités. De là où il était stable. De là où il était stable. Le petit enfant, l'adolescent qui était là, était stable. Était posé. Qui ne bougeait pas. Qui ne suivait pas maman. Non, il était là. Il était là. Samuel, quand on le voyait, il représentait déjà que c'était un serviteur de Dieu. Parce qu'il mettait les éphodes, les habits du sacerdoce. Sa mère le brodait cela, le cousait cela, il mettait déjà ça. Bien-aimé, à des fois, toi, tu as eu des grandes prophéties. Tu as eu des grands messages. Quand tu passes là, on prie pour toi, on voit des grandes choses. Mais tu souilles ces choses-là. Tu ne te lèves pas
dans ce qu'on te dit. Tu ne te lèves pas dans la parole qu'on décrète pour toi. Bien-aimé, tout simplement parce que la parole de Dieu ne s'est pas encore révélée à toi. Mais quand elle se révèle à toi, tu prends de bonnes décisions. Tu acceptes Dieu de tout ton cœur et tu laisses les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Parce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, quand la parole de Dieu s'est révélée à Samuel, il ne comprenait pas encore. Il ne connaissait pas encore que c'était Dieu qui l'appelait. Dieu l'appelait 2 fois. Il se demandait, et il lui a dit, si on t'appelle encore, dis, me voici, ton serviteur écoute. Bien-aimé, tu es levé dans quoi? Dieu te parle. Dieu a déjà dit à Samuel quand il l'appelait, lève-toi, viens. Qu'est-ce qu'il a répondu? On lui a dit de répondre, ton serviteur écoute. On savait déjà que c'était un serviteur de Dieu qui devait écouter la parole de Dieu pour donner la parole au peuple. Bien-aimé, lève-toi dans la parole. On te donne des messages, on te dit. Mais ce qu'on te dit, c'est ce qui caractérise ta destinée. Samuel a compris ce qui devait le caractériser. Bien-aimé, pour que tu puisses être levé dans la parole de Dieu, il faut qu'il y ait quelqu'un pour te guider. Nous avons un Père qui est là, qui est disponible, qui se rend disponible. Tu habites souvent ici à Noyon. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être tu vas vadrouiller dans d'autres villes. Peut-être tu vas dans des choses qui ne glorifient même pas le nom de Dieu. Bien-aimé, arrête ces choses-là. Viens maintenant écouter la parole de Dieu. Viens maintenant prendre note de la parole de Dieu. Bien-aimé, rien n'a été fait sans elle. Rien. Au dernier jour, on nous demandera. On te demandera. On va te montrer tes vidéos quand tu rentres à l'église avec tes louboutins, avec tes ndombolos. Mais qu'est-ce que tu faisais avec la parole de Dieu quand elle t'était donnée? Bien-aimé, lève-toi. Quand Samuel a compris, il s'est levé. La Bible me dit que ces paroles ne tombaient pas à terre sans que Dieu les accomplisse. Yes. Tu te lèves donc quoi? Il a juste choisi une chose, c'est de se lever dans la parole de Dieu. Ça caractérisait Samuel. Tout le monde savait qu'il était serviteur de Dieu et que Dieu se produisait en lui. Bien-aimé, tu te produis avec quoi? Quand on te voit, qu'est-ce qui te caractérise? Souvent, on n'a pas besoin de parler. On te décrit même par ce que tu fais. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu qui te caractérise. Bien-aimé, elle donne une réputation. Elle donne un langage. Elle donne des compétences. Elle donne de l'intelligence. Elle donne toutes choses. Bien-aimé, lève-toi dans la parole. Samuel a écouté. Samuel a commencé à faire ce que Dieu lui disait de faire. Bien-aimé, la renommée était là. Elle a fait tout pour Samuel. Il n'y a rien que la parole de Dieu n'a pas fait pour Samuel. Même Dieu qui est créateur, même Dieu qui est souverain, a fait tout avec la parole. Et toi, pourquoi tu fais tout sans la parole? Et toi, pourquoi tu veux bâtir de tes propres efforts, de ta propre intelligence? Où comptes-tu partir? Où comptes-tu partir? Je veux te dire que tu iras nulle part. Et tu seras nulle part. Mais quand tu es dans la parole de Dieu, tu vas quelque part. Tu vas dans la nouvelle Jérusalem. Tu vas là où il y a le repos de la vie éternelle. Jésus pouvait se dire et se permettre de leur dire, je vais et je reviens. Parce qu'il avait la parole. Il connaissait que la parole lui conduit dans un chemin, lui ramène aussi dans un chemin. Bien-aimé, quand tu vas seulement quelque part, tu as besoin de quoi? Du GPS. Même pas seulement du GPS pour nous qui prenons des trains. Quand on a besoin de prendre le train et qu'on ne connaît pas l'endroit là où on va, qu'est-ce qu'on va regarder? Ce n'est pas les panneaux qui sont à la gare pour nous référer. Est-ce que c'est bien la ligne là? Tu regardes, puisque le blanc a tout fait. Il a dit, donc on nous montre les gares. Mais toi, tu vas où? Tu vas où? La parole de Dieu t'emmène où quand tu la prends? Où es-tu situé avec la parole? Lève-toi. Sors de cette ignorance. Sors de cette vie-là qui est instable. Bien-aimé, lève-toi dans la parole.
Tu dois te lever dans la parole. Une personne qui est élevée dans la parole, c'est une personne qui est positionnée. Amen. Positionnée. Amen. Tu as une position ferme. Tu n'as pas une position de virgule, de virage. Tu n'as pas une position où tu tournes en rond. Bien-aimé, tu es levé dans quoi? Lève-toi dans la parole de Dieu. Tu es levé dans quoi? Tu vadrouilles, tu vadrouilles, tu vadrouilles. Tu vas où quand tu vadrouilles? Tu ramènes quoi quand tu vadrouilles? Tu prends quoi quand tu vadrouilles? Bien-aimé. Mais quand tu es levé dans la parole de Dieu, tu as un chemin. Amen. Tu as un sens. Amen. Tu as une orientation. Amen. Tu as des récoltes. Tu as des bénéfices. Amen. Bien-aimé, quand tu es levé dans la parole de Dieu, tu as tout. Tu as tout. Tu bâtis dans quoi? Tu es structurisé dans quoi? Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu veut que tu te lèves dans la parole. Pour que tu aies maintenant tout. Pour que tu aies maintenant tout. Moi, je dis toujours, quand je vois les gens prendre les choses de Dieu à la légère, il n'y a pas meilleure personne qui se moque de lui-même quand il fait ça. Amen. Tu te moques de personne. Les enfants d'Élie prenaient les choses de Dieu à la légère. Bien-aimé, la mort est venue dans la vie de Ophni et de Phinéas. Bien-aimé, ils croyaient se moquer de Dieu, mais ils se sont moqués d'eux-mêmes. Bien-aimé, si tu veux rire de toi, si tu veux emmener le malheur, l'échec dans ta vie, joue avec les choses. Et une double facette sur les choses de Dieu. Bien-aimé, tu as déjà ta malédiction. Amen. On n'a pas besoin de te maudire. Amen. Ne cherche pas ton oncle ou ta tante. Non, elle n'a rien fait. Amen. C'est ton comportement. Amen. Bien-aimé, rien n'a été fait sans elle. Laisse tes bêtises. Laisse tes gauches et tes droites. Laisse tes mensonges à répétition. Tes excuses à la con. Laisse cela. Amen. Lève-toi maintenant dans ce qui est vrai, dans ce qui est structurisé, dans ce qui est stable, dans ce qui est posé, dans ce qui a une continuité, dans ce qui a une reproduction. C'est la parole de Dieu. Amen. Il se reproduisait. Samuel se reproduisait. Samuel se reproduisait. Il s'est tellement reproduit. Il a fait de l'endroit où il habitait. Bien-aimé, quand tu viens chercher quelqu'un pour lui faire du mal, tu rentres là où était Samuel, tu commences à prophétiser. Parce que la parole de Dieu a rendu la terre où Samuel habitait dans le spiritualisme. Bien-aimé, tu es où? Tu es où? Lève-toi. Sors dans cet état de mensonge, dans cet état de vol, dans cet état où tu joues avec Dieu. Mais tu joues avec Dieu. Tu penses jouer avec l'intercession. Tu penses jouer avec le groupe de chantres. Tu penses jouer avec l'homme de Dieu. Bien-aimé, tu joues avec ta vie. Amen. Tu joues avec ta destinée. Amen. Tu écoutes le bonheur de tes enfants sur la terre. Tu écoutes les bénédictions que Dieu a prévues pour tes enfants. Amen. David dit, qui est l'homme pour que tu prennes autant garde à lui? Et le Fils de l'homme. Tu accordes ta miséricorde jusqu'à la 4e génération. Regarde comment quand tu suis la parole de Dieu, comment Dieu pense aux enfants de tes enfants, à cause de la crainte de la parole de Dieu. Parce que tu as marché dans la coagulation de la parole de Dieu. Salomon, quand il a eu à pécher, bien aimé, la bénédiction de la royauté a toujours continué. Elle ne s'est jamais arrêtée. Elle continue toujours dans la lignée de David. Il y avait les cousins qui ont pris la place. Il y avait d'autres personnes, elle était toujours là. Bien-aimé, ne joue pas. Ne joue pas. Lève-toi. Parce que si tu ne te lèves pas, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Quand tu passes devant un malade, mais qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui communiques? Qu'est-ce que tu lui transmets? Tu es élevé dans quoi pour pouvoir l'élever, le sortir dans cette position de faiblesse, dans cette position de maladie? Lève-toi dans la parole de Dieu. Tu es levé dans quoi? Tu es levé dans quoi? On l'appelle comme Alpha et Oméga. Parce qu'il a les paroles de la vie. À qui irons-nous? Il y a une personne qui a compris cela. C'était Pierre.
Où irai-je encore? Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Tu parles à ta situation prend bagage. Quand tu es élevé dans la parole de Dieu, tu vois le diable faire les stratégies, les manèges. Mais tu sais que ton Rédempteur ne te laissera jamais. Tu es élevé dans le pouvoir. Pourquoi tu paniques dans tes combats? Parce que tu n'es pas élevé dans la parole de Dieu. Parce que tu ne sais pas parler. Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu pour pouvoir arrêter ce qui ne va pas dans ta vie. Cette parole arrête tous les démons du monde. On parle d'un homme qui dormait dans les cimetières dans la Bible, ayant plusieurs démons en lui. Mais bien aimé, quand il a rencontré celui qui avait les paroles de la vie. Bien aimé, le diable connaîtra ta nature si tu as la parole de Dieu ou pas. Si tu n'as pas la parole de Dieu, le diable ne va pas aussi connaître que tu n'as pas la parole de Dieu. Il va jouer avec toi. Bien aimé, le diable connaissait qui était Jésus. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils du Très-Haut? À cause de la parole qui était en lui. Pourquoi ta situation subsiste? Pourquoi ta situation monte encore? Tout simplement parce que tu n'as pas la parole. Tu n'as pas la parole. Et cette situation prend possession de toi. Elle avait pris possession de cet homme. Elle lui a conduit dans des délires intenses. Il se baladait nu, il dormait dans les cimetières. Mais quand celui qui a la parole est venu à lui, les démons ont commencé à parler. Amen. Les démons ont commencé à reconnaître ça, c'est le Très-Haut. Alléluia. Mais pourquoi ta situation manipule ta vie? Parce que tout simplement, parce que cette situation, c'est que tu n'as pas la parole de Dieu. C'est pour cela que cette situation manipule ta vie. Jésus à côté de Pierre. Est-ce que Pierre pouvait faire naufrage devant les eaux? Est-ce que Pierre pouvait faire naufrage devant les eaux? Pierre ne pouvait pas faire naufrage devant les eaux parce que Jésus a la parole pour arrêter les tempêtes, pour arrêter les eaux de l'engloutir. Bien-aimé, tu dois aspirer à la parole de Dieu. Tu dois commencer à te lever dans la parole de Dieu. Maman, papa, les enfants qui sont ici. Vous allez me dire souvent, maman, il faut m'acheter ça, il faut m'acheter ça. J'ai dit, fais travailler ta foi. Fais travailler ta foi. Parce que si tu fais travailler ta foi, Dieu va toucher mon cœur, je vais te l'acheter. Poussez vos enfants aussi. Ne les emmenez pas seulement à l'église pour qu'ils viennent à Creil, les jeunes. J'ai vu les enfants avec des cahiers qui écrivaient quand on parlait. J'ai vu tous les enfants, j'ai même vu les enfants de 7 ans, 6 ans avec des cahiers. J'étais choquée. J'étais choquée. Ces enfants avaient un cœur disposé à la parole de Dieu. Ils voulaient apprendre. Et je voyais même d'autres enfants quand je prêchais, ils demandaient à leurs parents. Bien-aimés, ne soyez pas seulement dans TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. Amen. Papa et maman, apprenez à donner les téléphones aux enfants dans les jours où ils n'ont pas école. Amen. Comme le mercredi et le week-end. Faites-le. Qu'ils ne soient pas seulement actifs dans une vie superficielle, amen, qui est irréelle, qui les égare de la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Oh maman, mon fils me dit souvent, donne-moi mon téléphone que je puisse lire la Bible à l'église. Je sais très bien qu'il ne va pas lire la Bible à l'église. Je sais très bien. Je lui dis, tu vas rejoindre la personne qui sera à côté de toi pour aller lire la Bible. Le téléphone à la maison. Bien-aimés, inculquons les bonnes bases aux enfants. Les très bonnes bases aux enfants. Structurisons-les dans la parole de Dieu. Positionnons-les dans la parole de Dieu. Un jour peut-être, les tempêtes arriveront. C'est cet enfant-là que tu avais positionné qui viendra arrêter ces tempêtes. C'est cet enfant-là à qui tu avais inculqué des choses qui viendront arrêter les tempêtes. Où ton cœur sera
Mais tu vois ton enfant qui vient te prêcher la parole. Tu te relèves dans la parole. Tu te mets debout encore dans la parole. Bien-aimé, inculque les bonnes choses aux enfants. Même si tu sortiras la mauvaise maman du monde, le mauvais papa du monde. Amen. Mais tiens-toi ferme dans les décisions que tu prends. Ne baisse pas. Amen. Tes enfants, c'est ta continuité. Amen. Tes enfants, c'est ta succession. Prends du temps. Prends du temps. Moi, je suis trop disposée pour Mathieu. Je suis choquée quand ils font souvent des concours avec tonton Achille. Ils sont toujours le premier. Je suis choquée. Ils posent tout le temps des questions. Mais l'autre, c'est TikTok. TikTok sur TikTok. Mais le plus petit, je me suis même dit, je crois que je vais le faire descendre même avant l'année prochaine. Chaque mercredi, il prie ici. Il sait tout. Il retient tout. Mais l'autre, c'est n'importe quoi. Mais lui, il prie comme c'est pas possible. Lui, souvent, quand il se met à genoux, il dort même. Souvent, j'ai dit, t'as pas honte de dormir à l'église? Franchement. Levez-vous dans la parole, les enfants. Amen. Soyez posés dans la parole. C'est pas pour te foutre la fiche que je dis ça, mais que ça puisse édifier les autres. Amen. Mais Tata Derbine vous prend souvent pour aller évangéliser. Il y a d'autres personnes qui ne nous écoutent pas, les adultes. On peut vous envoyer. Et vous allez prêcher les grandes personnes. Vous allez les amener à l'église. Parce que nous, on ne va pas nous écouter. C'est pas parce qu'on ne nous aime pas, mais ils seront plus souples devant vous. Plus disposés devant vous. Un petit enfant qui vient te voir que tu ne connais pas, il est souvent difficile de lui refuser quelque chose. Il est difficile. Amen. Vous devez prendre la parole de Dieu au sérieux. À compter le dimanche, si vous descendez, je vais vous voir avec des cahiers ici. Prenez note. Moi-même, je serai derrière vous pour vous demander qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez retenu. Levez-vous dans la parole de Dieu. C'est votre vie. Tu vas être maman un jour, Katharina. Amen. Tu vas être papa un jour, fils Daniel. Amen. Mais tu dois te fonder dans la parole de Dieu. Amen. Pour ne pas aller à gauche, pour ne pas aller à droite. Pour ne pas faire des erreurs. Levez-vous dans la parole de Dieu. Soyez posés dans la parole de Dieu. Élevez dans la parole de Dieu. Une personne qui est posée dans la parole de Dieu. Une personne qui conduit dans la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est rare qu'il soit un sujet de chute pour quelqu'un. Samuel était levé dans la parole. Tout ce qu'il faisait, les gens qui venaient à lui trouvaient solution. Parce que Dieu était avec lui. Et il pratiquait ce que Dieu lui disait. Il pratiquait tellement ce que Dieu lui disait. Il n'a pas eu peur de dire à son père spirituel que Dieu a dit que tu vas mourir. Bien-aimés, soyons dans la parole de Dieu. Tu te lèves dans quoi? Est-ce que tu es dans la conformité de la parole de Dieu? Être conforme, c'est être vrai dans la parole de Dieu. Oh, yes. Est-ce que tu es dedans? Est-ce qu'on te trouve dedans? Bien-aimé, pourquoi j'ai pris l'exemple de Samuel? Parce qu'il était dans la conformité. Il nous retranchait et il n'enlevait rien. Quand tu retranches et que tu rajoutes, la Bible me dit que le dernier jour, ton nom sera ôté du livre de vie. Bien-aimé, lève-toi dans la parole. Mais dans la conformité de la parole, la vérité de la parole. Ce n'est pas une parole mensongère. C'est une parole qui est vivante. C'est une parole qui vit. C'est une parole qui emmène des résultats vrais. Cet homme qui travaillait dans cette parole-là emmenait des résultats vrais dans la vie des gens. Amen. N'emmenez pas des résultats faux. Quand tu es levé dans la parole n'est pas morte, elle est vivante. Donc toi, quand on t'emmène la parole, tu dois voir les fruits de la parole. Si tu ne vois pas les fruits de la parole que cette personne t'amène, tu as ta réponse. Tu as ta réponse. Bien aimé, il y a d'autres choses. On ne peut pas vous tromper autant. On ne peut pas vous perdre autant. Dans le même verset, le verset 5, le verset 4, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc cette parole, quand elle vient avec toi, tu dois avoir la lumière. Tu dois être éclairé. Tu dois avoir un
un chemin dans lequel tu continues à marcher parce que tu vois clair. Mais quand cette parole-là ne te donne pas un chemin qu'on te ramène, pose-toi la question. On te ramène dans quoi? On te communique quoi? On te parle de quoi? Tu es peut-être, on te soutient peut-être, je ne sais pas de quoi, mais où sont les résultats de cette parole qu'on te communique? Où sont les résultats? Moi j'ai mes résultats. Mon père me communique les choses et les résultats. Je vais me mettre à vous témoigner ici, là. Vous m'avez même vu, vous-même témoigner. Et nous tous qui sommes ici, nous avons le témoignage de la parole que notre Père nous ramène. Mais comment se fait-il qu'on vous ment autant? Comment se fait-il qu'on vous trompe autant? Bien-aimé, lève-toi dans la parole véritable, dans la parole vraie, dans la parole qui a des résultats, dans la parole qui a des récompenses, des réponses, des solutions. Amen. La Bible ne me dit pas que les gens venaient à lui et repartaient plus en larmes. Les gens repartaient avec des larmes de joie. Amen. Pas avec des chagrins, pas avec des tristesses, pas avec des doubles blocages, des doubles liens. Moi j'ai vu certaines personnes, peut-être la personne avait 1% de bénédiction, mais 1% de bénédiction très bien maîtrisée. Aujourd'hui, quand tu vois même la personne, tu ne reconnais plus la personne. Je me dis, mais comment ce 1% de bénédiction, quand tu voyais même la personne, la personne te rendait fier. Te rendait fier. Tu dis, ah non, quand je vois X, quand je vois Y, j'en suis fier. Bien-aimé, lève-toi dans la parole, afin qu'on ne te trompe pas, afin qu'on ne t'égare pas. Rien n'a été fait sans elle. Pourquoi tu vas ailleurs? Pourquoi tu vas à côté? Pourquoi tu te perds autant? Tu te lèves dans quoi? Qui structurise ta vie? Nombreux pleureront parce que vous avez fait les mauvais choix. Nombreux pleureront parce que vous avez laissé la parole de Dieu. Tu crois que Dieu est ton pion? Tu crois que Dieu, c'est quand tu veux, quand je veux, quand ton problème approche, c'est là où on te voit à l'église, c'est là où tu viens demander prière. Vous montez qui là? Et vous montez qui? Vous montez qui? Donc la parole de Dieu devient parole que quand tu en as besoin. Mais vous foutez de qui là? Bien aimé, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas plus mieux que de mentir sur la parole de Dieu. Bien aimé, quand tu mens sur ça, tu montes même. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai besoin de la prière, est-ce qu'on peut prier pour moi? Moi j'ai dit, ne viens pas dire tes trucs à des animaux là. Si moi je dois te passer mon père spirituel, tu dois parler avec lui en totalité. Sois vrai pour trouver ta réponse. Ne viens pas dire tes parties de choses. Donne-le à l'intercession comme tu veux, on peut donner en partie. Oui, tu as besoin, peut-être que te préserve. Tu ne veux pas que les gens sachent tout. Mais quand tu vas vers un homme de Dieu, sois total et vrai. Sois total et vrai. Malgré ce que Dieu avait dit, il allait répéter ça à son père. Il était vrai. Tu te lèves dans quoi? Tu te lèves dans quoi? Vous croyez que vous paniquez qui quand vous venez ici là? On vous revoit. Mais vous paniquez qui? Mais c'est vous-même que vous paniquez. Parce que tu ne te lèves pas dans la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on te voit, tu n'es pas posé. Tu n'es pas positionné. Instable comme c'est pas possible. Raconte, dis ce que tu veux. Tu es très instable. La Bible me dit qu'au commencement était la parole. Tout ce que Dieu faisait était accompagné de la parole. Tout ce que tu fais, va à gauche, va à droite, monte en haut et quitte les sous. Oh, yes. Mais tu es positionné dans quoi? Tu te lèves dans ce qui t'égare. Tu consacres ton temps à quoi? Lève-toi dans la parole de Dieu. Elle te donnera tout. Elle te donnera tout. Le mari que tu souhaites, les enfants que tu veux, le mariage que tu veux, elle te donnera tout. Parce que quand on voit la parole en toi, on prend l'exemple en toi, ça édifie, ça évangélise même ton mari ou ta femme. Parce qu'il a vu
mon bien-aimé a changé. Amen, amen. Mon bien-aimé est transformé. L'homme nouveau est en toi. Le fruit de la nouvelle naissance est en toi à cause de la parole de Dieu. Mais quand on ne voit pas ça en toi, mais pourquoi tu fais chamailler ton mari ou ta femme pour l'église? Tout simplement, il n'y a pas ça en toi. Il n'y a pas ça en toi. Je causais avec un frère là qui me disait, soutiens-moi, ma femme, franchement, elle ne veut pas prier, tout et tout, nanani, nanana. J'ai dit au frère, toi tu rentres à 2 heures, tu rentres à 3 heures, tu rentres à 4 heures, tu te découches, mais la femme là va te suivre, pourquoi? Quel est cet évangile là qui te fait dormir, te fait venir à la maison à 4 heures du matin? J'ai dit, laisse l'enfant de trouille. Elle a raison de ne pas te suivre, parce que tu l'as conduit à la perdition. Amen. Oh, le combat s'est élevé dans ma maison, le combat s'est élevé dans la maison, parce que tu n'es pas élevé dans la parole de Dieu en conformité. Amen. J'ai failli perdre mon fils. J'ai dit non. Ça c'est Dieu t'a juste interpellé. Mais si tu continues, tu perdras ton fils. Alléluia. Prie pour moi. J'ai dit non. Révisionne-toi. Je ne veux pas fatiguer ma bouche pour toi. Amen. Change. Accepte Dieu. Laisse toutes ces choses qui te font aller à gauche, à droite. Tu n'es pas élevé dans la parole. Tu n'es pas dans la parole. Tu es hors la parole. Parce que tu ne communiques pas le changement à ta femme. Tu ne communiques pas la transformation à ta femme. Arrête. Arrête ça. Quand tu es élevé dans la parole de Dieu, tu changes les gens qui sont autour de toi. Ils changent. Ils changent. Parce que la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Elle contamine la transformation. Pourquoi eux, ils ne sont pas transformés? Parce qu'en toi, il n'y a pas de bonnes choses qui sortent. Négatives qui sortent. Mais lève-toi dans la véritable parole de Dieu. Lève-toi. Quand elle a compris qu'elle était devant le Messie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est élevée elle aussi. J'ai vu un homme qui m'a raconté des choses qu'il ne savait pas. Cette femme cananéenne. Quand la parole de Dieu est rentrée en elle, quand la parole de Dieu a pris possession en elle, la transformation s'est faite. La transformation s'est faite. Pourquoi vous montez des gens avec des fausses transformations? Pourquoi? Pourquoi? Tu dois t'élever dans la parole de Dieu afin que tu ne périsses plus. Afin que dans ta maison, tu ne péris pas et que tes enfants ne périssent pas. Parce qu'il vous manque la connaissance. Tu n'aimes pas consacrer le temps à Dieu. Mais Nose ne va jamais partir, c'est là. Si tu ne vas pas samedi, tu peux aller samedi. Si tu ne vas pas samedi, tu peux aller lundi. Si tu ne vas pas lundi, tu peux aller mardi. Pourquoi toi ton Nose, c'est seulement le samedi? Parce que vous ne voulez pas consacrer le temps à la parole de Dieu. Les cours bibliques, c'est samedi. Mais toi, Nose devient important samedi. Qui t'a dit que les arrivages, ça rentre même samedi? Ça rentre pas samedi, ça rentre jeudi, je le sais. Donc arrête de donner des raisons pour la parole de Dieu. Arrête de donner des raisons. Tu te lèves dans quoi? Je viens parler à un élu de Dieu. Si je suis debout là, je suis pour l'élu et le choisi de Dieu. Arrête tes bêtises. Lève-toi maintenant dans la parole. Mets-toi maintenant debout dans la parole. Et le champ est grand. Où sont les ouvriers? Où sont les élus? Où sont les choisis de Dieu? Pourquoi tu négliges? Pourquoi tu négliges? Pourquoi tu négliges? Pourquoi? Tu es partout. Recyclerie, resto du cœur, Nose, partout, brocante, partout. Lève-toi dans la parole de Dieu. Arrête ces distractions-là. Arrête d'aller récupérer les recupes. Arrête d'aller prendre des choses. Tu sais pas, peut-être le vieux là, le beau vol en cristal que tu vois, il vomissait dedans. Arrête. Lève-toi dans la parole de Dieu. On me parle d'une femme dans la Bible qui avait 2 fonctions, juge et prophétesse. Déborah. Double fonction, mais consacrée à Dieu. Se lèvons pour Dieu dans la parole de Dieu. Toi, tu n'as même pas une fonction, mais tu mens.
bien-aimée, double fonction, juge et prophétesse. La Bible me dit que les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés et se lever dans la parole. Elle aussi, comme Samuel, quand elle parlait de la part de Dieu, les choses s'accomplissaient. Les choses se reproduisaient. Excusez-moi. Les choses se reproduisaient. Mais toi, tu es l'éveillé dans quoi? Qu'est-ce qui se reproduit? Qu'est-ce qui se fait? C'est seulement je monte, je vais voir papa. Je monte, je descends. Je monte, je vais voir. Parce que tu n'es pas élevé dans la parole de Dieu, les mauvaises choses aussi s'élèvent dans ta vie et se reproduisent. C'est pour cela que tu pleures tout le temps. Arrêtez de me fatiguer, papa. Quand on décrète des jours, des jeûnes, des prières, des veillées de prière, sois là, lève-toi dans la parole de Dieu. Sors dans cet état d'ignorance, sors dans cet état des raisons qui ne sont pas bonnes. Même quand tu donnes des raisons, ça se voit tellement que tu mens. Tellement. Il y en a qui ont même menti sur ces raisons-là doublement. Mais c'est pas ce que tu avais dit. Tu viens encore le dire. Mais ça s'était fait vendredi, ça te refait encore samedi. Ah, on ne te comprend plus. On ne te comprend plus. Non. Bien-aimé, parlons peu, parlons vrai. Amen. Sois sincère. Lève-toi dans la parole de Dieu. Amen. Il est temps que nous puissions nous lever dans la parole de Dieu. Lève-toi. Prends les choses de Dieu au sérieux. Parce que le jour qui va t'arriver quelque chose, moi je vous le dis, hein, je ne prierai pas. Je ne prierai pas. Ces gens de bêtises, je ne prierai pas. Parce que vous jouez avec Dieu. Dieu n'est pas notre enfant. Dieu n'est pas notre petit enfant. Dieu est souverain. Amen. Il est notre Père. Amen. Il est notre Créateur. Donnons-lui du respect. Ayons du respect pour Dieu. Je ne te souhaite pas la malédiction, mais je n'ouvrirai pas ma bouche pour tes bêtises. Non, va arranger avec Dieu. Tu sauras que quand il faut arranger avec Dieu, c'est souvent impossible. C'est souvent impossible. Quand Saoul a voulu arranger avec Dieu, c'était non. Trop tard, tu l'as bien dit. Trop tard. Ne jouez pas avec Dieu. Levez-vous dans la parole. Lève-toi dans la parole. Que ta vie soit positionnée maintenant dans la parole. Ça fait du mal de voir certaines personnes ayant un bagage, une bonne intelligence, mais prenant autant de mauvaises décisions. Ça fait mal. Souvent tu as envie de parler à la personne, mais tu comprends que la personne est tellement dans l'ignorance que si tu le parles, il ne va jamais comprendre. Et qu'est-ce qu'on est obligé de faire? De laisser la personne toucher le feu. Lève-toi dans la parole de Dieu. Lève-toi. Lève-toi dans la parole de Dieu. Arrête les raisons. Arrête les futurités. Arrête les gauches-droites. Arrête. Tu sais, je veux vous dire quelque chose. Quand tu es dans les gauches-droites, il y a une âme à des fois que Dieu a mis pour toi. Mais toi, tu es tellement dans les gauches-droites que cette âme-là meurt. À chacun de nous, Dieu a déposé quelqu'un pour son salut. Mais où es-tu? Où es-tu? Moi, quand je ne connais pas, que je ne peux pas dans cette personne-là, j'appelle souvent Tata Derby. Je dis, ah là-bas, c'est ton degré. Emmène ton évangélisation là, c'est ton degré. Mais si elle n'était pas là, amen. Toi, tu es où? Tu es où? Tu prends des responsabilités dans l'œuvre de Dieu, mais tu es où? Tu te crois en vacances spirituelles? Oh yes. Mais tu te crois où? Je mettrai aussi une pause dans ta vie. Je mettrai aussi, vous savez, je vais vous dire une chose, quand vous vous comportez mal, le jour que tu auras besoin de quelqu'un, on ne te donnera même pas le bras pour te tendre. Pourquoi? Parce que ton comportement est déséquilibré là. Personne ne voudra te faire rentrer chez lui parce que tu es déséquilibré. Parce que déjà, en ayant une position, tu as été déjà dans le n'importe quoi. Qui voudra te faire rentrer? Amen. Qui voudra te tendre la main? Amen. Qui voudra? Qui voudra? Qui voudra t'aider alors que tu es déjà instable? Qui voudra? Parce que tu as déjà affiché ta vraie nature. Tu n'étais pas élevé dans les choses de Dieu. On ne te voyait pas dedans. Mais aujourd'hui, t'arrive un problème. Qui va te tendre la main?
personne, tu n'es pas digne de confiance. Ce que tu as eu à faire montre que tu n'es pas digne de confiance. On ne peut pas te tendre la main. Bien-aimé, que les plaisirs de ce monde ne vous trompent pas. Amen. Que les choses de ce monde ne vous trompent pas. La bénédiction de Dieu, c'est s'arrêter rapidement. Mais très rapidement. Mais Obed-Édom n'avait pas péché. Aucun jour. Lui que son père avait laissé dans de bonnes conditions. Mais où est parti l'argent? Mais où est parti l'argent? Où est parti l'argent? Bien-aimé, la bénédiction de Dieu peut s'arrêter. Non pas seulement parce que tu n'as rien fait, mais Dieu peut tout arrêter. Pour t'édifier, et t'emmener dans une autre maturité. Amen. Et t'emmener dans la profondeur de sa parole. Amen. Bien-aimé, ne joue pas avec la parole de Dieu. Tu t'humilies toi-même. Tu te maudis toi-même. Tu limites personne. Moi, je reçois toujours ma paix de personne. Arrête d'écouter tes jours sur terre. Arrête. Arrête. Dans le verset 5 de Jean 1, la Bible dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Quand tu ne veux pas la parole de Dieu, tu es dans les ténèbres. Quand tu refuses de pratiquer la parole de Dieu, tu refuses. Les ténèbres ont refusé la parole de Dieu. Ils ont refusé la lumière. Ils ont refusé. Quand tu refuses la parole de Dieu, mais qu'est-ce que tu acceptes? La parole du diable. La parole du diable. Lève-toi dans la parole. Lève-toi. C'est à toi que Dieu fait cet appel. C'est à toi que Dieu fait cette interpellation. Lève-toi. 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 Bien-aimé, lève-toi dans la parole de Dieu. Laisse les choses de ce monde. Ça passe. Tout passe. Tout passe. Tout passe. Quelques années en avant, c'était quoi? Le slim, hein? Quand on slim, hein? Là, qu'est-ce qu'on repart dans quoi? Pattes d'éléphant. Pattes d'éléphant. Tout passe. Amen. Tout passe. Amen. Mais il y a une chose qui ne passe jamais. C'est la parole. Éternité en éternité, elle est là. Tu partiras. Mais tes enfants resteront dans les œuvres de la parole de Dieu que tu as manifestée. Bien-aimé. Rien n'a été fait sans elle. Pourquoi tu fais les choses sans la parole de Dieu? Tu rentres dans une relation sans la... Est-ce que tu as écouté ce que Dieu t'avait dit? Est-ce que Dieu approuve cette relation? Quand tu vas t'accoupler avec les maris de Trouy, est-ce que Dieu approuve cela? Oh yes. Tu vas attraper un sida gratuit. Yes. Gratuit. Mais regarde-toi, est-ce que tu mérites cette vie-là? Mais quand on te voit, on voit ta beauté, on voit ton gabarit. Pourquoi tu ne prends pas une maison pour te louer la maison et t'épouser, qui viennent ici se présenter ici chez papa? Que nous on vous applaudisse, on vous jette les fleurs. Pourquoi tu es autant trompé? Pourquoi tu ne te lèves pas dans la parole de la vérité qui donne la patience, qui donne le calme, qui donne vraiment une patience? Elle a tout. Elle a tout. Cherche à prendre les instructions de Dieu. Cherche à prendre les enseignements de Dieu. Cherche à prendre les enseignements de Dieu. Ne vis pas le nom de Dieu. Ne te lève pas dans des choses qui n'exaltent pas le nom de Dieu. Mais lève-toi juste dans une seule chose. Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Elle te donnera tout. Elle t'apportera tout. Elle te fera tout. Les gens se tromperont même concernant, mais ils ne se sont pas trompés. C'est ton Dieu qui t'a ramené ces choses. Bien-aimé, lève-toi dans la parole de Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Je ne suis pas là pour te réprimander, te juger. Je n'ai aucun droit sur ça. Mais je viens juste te parler de la parole de Dieu. Commence à te lever dans cette parole. Commence à te mettre debout dans la parole de Dieu. Elle va te donner des victoires que tu n'imaginais pas. Quand l'ennemi prépare des choses sur toi, mais tellement que tu es élevé dans la parole de Dieu, Dieu fraye des chemins pour que toi tu passes.
Dieu fraye des chemins pour que toi, tu puisses passer vers. Quand il a décidé de se révéler dans sa parole auprès des enfants d'Israël, bien-aimé, le Créateur des eaux de la mer a ouvert la mer. A ouvert la mer. Bien-aimé, elle te donnera la protection dont tu t'y attendais pas. Tes ennemis ne pourront pas rentrer dans le chemin où tu es parce que ton Dieu fermera ce chemin. Lève-toi dans la parole de Dieu. Tu pries peut-être pour un sujet. Bien-aimé, choisis juste une chose, la parole de Dieu. Elle brise les liens de famille. Elle brise les condamnations de famille. Elle brise tout esprit familier de famille. La parole de Dieu. Lève-toi. Ne sois plus dans cet état d'égarement. Lève-toi dans la parole de Dieu. Ne perds plus ton temps à des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Ne perds plus ta dévotion, ta motivation dans des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Lève-toi dans la parole maintenant. Tu dois te lever pour aller porter aussi la parole à d'autres. Tu dois te lever pour aller transmettre aussi la parole à d'autres. Tous ceux qui l'ont reçu sont allés le transmettre. Tous ceux qui l'ont reçu sont allés apporter la bonne nouvelle. Lève-toi pour aller apporter la bonne nouvelle. Viens apprendre la bonne nouvelle. Viens comprendre la bonne nouvelle. Viens connaître la bonne nouvelle. Lève-toi. Lève-toi. Bien-aimés, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce temps-là où nous sommes. C'est un temps d'un nouveau vent, où des nouvelles choses vont se faire. C'est un temps où Dieu fera rentrer même des gens dans des positions où ils n'y s'attendaient pas. C'est un temps où Dieu relève sa réserve. C'est un temps où Dieu remet sa relève debout. Fait sortir sa relève. Beaucoup des grands sont en train de mourir, des hommes de Dieu. Parce qu'il y a une succession qui se met debout. Il y a une succession qui est en train de se mettre debout. Bien-aimé, lève-toi dans la parole. Il y a quelqu'un qui t'attend. Il y a une femme qui croit que le sida qui va la tuer. Mais la parole de Dieu est là pour lui dire, tu ne mourras pas. Tu es guéri. Lève-toi. Lève-toi. Il faut que tu te mettes debout dans la parole de Dieu. Lève-toi. Lève-toi dans la parole de Dieu. Une armée unie, forte, emmène des résultats à son Créateur. Emmène des résultats à son Créateur. Est-ce que tu veux être dans ce vent-là? Pour être dans ce vent-là, tu dois être structurisé. Tu dois être fondé dans la parole de Dieu. Bien-aimé, elle demande beaucoup de sacrifices. Elle demande beaucoup d'interdits. Elle demande beaucoup de consacration à elle. Bien-aimé, le prix à payer n'est pas facile. C'est trop dur. C'est trop dur. Mais ton Rédempteur est là. Ton Dieu est là. Tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Tu parles peut-être bien, mais tu t'es jamais demandé pourquoi tu parles bien. Tu t'es jamais demandé pourquoi. Dieu t'a mis ce bon langage. Parce qu'à des fois, tu vas aller évangéliser les riches. Et un riche a besoin de quelqu'un qui sait parler. Qui rentre dans son langage pour accepter le Christ. Et pourquoi ta bouche, c'est pour raconter des trucs impurs. Pour faire des trucs impurs. Lève-toi dans la parole. Lève-toi. Bien-aimé, lève-toi. Si tu ne te lèves pas, tu perdras ta vie. Tu perdras ta vie. Ceux qui ont refusé la parole de Dieu ont perdu la vie éternelle. Ont perdu la vie éternelle. On ne te parle même pas de la vie de ce monde, mais on te parle de la vie éternelle. Amen. Lève-toi. Lève-toi. Il y a quelqu'un qui t'attend avec
avec soif. Il y a quelqu'un qui t'attend avec conviction, qui dit à Dieu, tu dois agir dans ma vie. Quand toi tu te présentes devant cette personne, tu ramènes l'âme de Dieu sous les pieds de Dieu. Il n'y a rien qui réjouit Dieu. Il dit que son champ est grand, mais que les ouvriers sont peu. Lève-toi dans le sérieux, dans l'honnêteté, dans la vérité, mais surtout dans la conformité de la parole de Dieu. Sois conforme à la parole. Parce que si tu es conforme à la parole, il n'y aura que des solutions et des résultats. Si tu n'es pas conforme à la parole, il n'y aura aucun résultat, aucune solution. Elle a donné l'instruction à Barak, Déborah, en disant à Barak, si je viens avec toi, la victoire sera dans la bouche d'une femme et non dans ta bouche. La victoire fut dans la bouche de Jaël. Bien-aimé, lève-toi dans la parole de Dieu. Il faut que ce que tu dis aux gens, que les gens le voient, l'attestent. Il faut que les gens témoignent de cela. Pourquoi la personne n'arrive pas à témoigner? C'est que ça ne va pas. C'est qu'il n'y a rien. C'est que rien ne va. Lève-toi. Parce que Dieu te voit avec ce cœur vrai. Dieu te voit avec la compétence qu'il voyait dans Samuel. Il voyait en Samuel quelqu'un qui le plaît. Tu plais à Dieu. Tu plais tellement à Dieu que Dieu veut fermer ses yeux sur tout ce que tu fais. Qu'il ne glorifie pas le nom de Dieu. Dieu voit en toi la stabilité. Dieu ne voit pas en toi le déséquilibre. Lève-toi dans la parole de Dieu. Dieu voit en toi de grandes qualités. Dieu voit en toi un serviteur fidèle. Dieu voit en toi un serviteur intègre. Dieu voit en toi un vrai serviteur. Un vrai serviteur. Je vous ai dit, la parole c'est aussi exprimer ses pensées, ses joies, ses désagréments, ses châtiments. C'est aussi ça. Mais on châtie aussi l'enfant qu'on aime beaucoup. C'est pas parce qu'on le châtie qu'on n'aime pas. Mais si on le châtie. Bien aimé, je voulais partager avec vous cela. De vous lever. Dieu t'aime. Dieu t'aime. À des fois tu me vois. Mais Dieu t'aime même, peut-être plus même que moi. Il te voit même peut-être plus que moi. Lève-toi. Ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, 2 choses. De te lever dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui t'attendent pour l'évangélisation. Il y a des gens qui t'attendent pour apporter la bonne nouvelle. Il y a des gens. Peut-être cette femme va se marier dans 4 ans. Peut-être cet homme va tout perdre dans 10 ans. Mais si toi tu commences pas à t'apprêter aujourd'hui, bien-aimé, il peut mourir. Il peut aller vendre sa vie au diable. Parce que toi, tu avais refusé la préparation. Lève-toi dans la parole. Lève-toi. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Tu accordes ta miséricorde jusqu'à la 4e génération. Regarde comment quand tu suis la parole de Dieu, comment Dieu pense aux enfants de tes enfants, à cause de la crainte de la parole de Dieu. Samuel, tu commences à prophétiser. Parce que la parole de Dieu a rendu la terre où Samuel habitait dans le spiritualisme. Bien-aimé, tu es où? Tu es où? Lève-toi. Sors dans cet état de mensonge, dans cet état de vol, dans cet état où tu joues avec Dieu. Et tu joues avec Dieu. Tu penses jouer avec l'intercession, tu penses jouer avec